Les fous disent vouloir apprendre par leur propre expérience. Moi, je préfère profiter de l'expérience des autres. Otto von Bismarck. Pour dire vrai, l'un n'empêche pas l'autre. On peut soit apprendre par sa propre expérience, soit apprendre de l'expérience des autres. Pour apprendre donc de l'expérience des autres, il vous mieux choisir quelqu'un ou alors des gens qui ont accompli des choses qu'on voudrait aussi accomplir. C'est donc ainsi que aujourd'hui, dans cette vidéo, on va profiter de l'expérience du milliardaire américain Alex Hormozi et je vais te partager 3 conseils d'Alex Hormozi qui peuvent te permettre d'avoir une meilleure perspective des choses. C'est parti. Tout d'abord, qui est Alex Hormozi? Je définis Alex Hormozi comme un génie du marketing, tout simplement. Il se raconte qu'il est devenu milliardaire, millionnaire, riche en tout cas, basiquement en vendant des salles de sport. C'est-à-dire, il vient quelque part, il aménage une salle de sport, il la rend fructueuse, après il la revend, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus dans le marketing, surtout le marketing en ligne, et c'est avec ça qu'il se fait des millions de dollars. Donc aujourd'hui, on va donc s'inspirer de 3 conseils d'Alex Hormozi. Le premier conseil, c'est donc quoi? C'est la règle des 100. La règle des 100 stipule quoi? Que dans tout ce qu'on va faire, il faut tester par centaines. Régulièrement, quand j'entre dans mon YouTube Analytics, parce que malheureusement, je ne fais pas encore assez de vues avec mes vidéos, YouTube me dit parfois données insuffisantes pour générer des statistiques ou des rapports. C'est la même chose avec ce qu'on fait généralement dans la vie. Parfois, on déclare l'échec avec des données insuffisantes en fait. On a juste essayé 3, 4, 5 fois, ça n'a pas marché. On déclare directement un échec. Alors que non, il faut s'assurer d'avoir assez de data, assez de données pour déclarer un échec. Et c'est donc là que Alex Hormozi recommande la règle des centaines. C'est-à-dire que pour tout ce que tu vas vouloir faire, tu testes par centaines. Si tu veux te lancer sur YouTube, tu ne peux déclarer un verdict qu'après avoir fait 100 vidéos. Si tu veux faire la création de contenu, écrire des textes, ce n'est qu'après 100 textes que tu pourras faire un verdict. Si tu veux te transformer physiquement, ce n'est qu'après avoir fait 100 séances de sport que tu pourras déduire si c'est en train de marcher ou pas. Bien sûr, sans essai, sans le chiffre 100, sans essai pendant lesquels tu vois ce qu'il y a à faire et tu améliores et pas répéter la même chose 100 fois et espérer un résultat différent. Donc c'est un peu ça, la règle des 100. Le deuxième conseil, c'est redéfinir l'intelligence. Et ici, Alex Hormozi dit, l'intelligence, ce n'est pas savoir. L'intelligence, c'est s'adapter par rapport à ce qu'on sait. Imagine que tu es là et je m'approche de toi. Et soudainement, de nulle part, je te donne une gifle. Tu es perplexe, tu t'étonnes, tu ne me connais même pas en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui... Et là, je te donne une deuxième gifle. Le temps que tu analyses encore la première gifle, je t'ai déjà donné une deuxième gifle. Là, tu es encore plus surpris. Et là, quand je vais te donner la troisième gifle, tu bloques ma main. Là, tu viens de faire preuve d'intelligence. Parce que quoi? Tu as subi une gifle, tu as subi une deuxième gifle. À la troisième gifle, tu t'es adapté face à l'information que tu as reçue. Et c'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas d'accumuler tout un tas de choses et de juste savoir. C'est de changer par rapport en fonction des choses qu'on a apprises. C'est un peu similaire à ce que Jésus avait dit dans la Bible. C'est-à-dire celui qui vient devant le miroir, qui se voit et qui repart comme il est venu. Sans changer ce qu'il a vu d'anormal dans le miroir. C'est un peu ça qui se passe. Donc l'intelligence n'est pas accumuler tout un tas de choses. L'intelligence, c'est agir, c'est changer, c'est s'adapter par rapport à ce qu'on a appris. Ça, c'est le deuxième conseil d'Alex Hormozi. Redéfinir l'intelligence. Ne pas accumuler du savoir juste pour accumuler, mais accumuler et tester et finalement changer par rapport à ce qu'on a appris. Le troisième conseil, c'est par rapport à la passion. Et le troisième conseil, c'est ne pas chercher sa passion, mais la créer. D'après Alex Hormozi, et je partage un peu ce point de vue, tout le monde n'a pas une grande passion
cette chose qu'il voudrait absolument faire dans la vie, qui fait vibrer son cœur, etc. D'autres l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Ce qui fait que si tu n'as pas cette grande passion et que tu passes ta vie à la chercher, tu seras un peu malheureux. Donc, ici, au lieu de chercher sa passion, il faut créer sa passion. Et comment on crée la passion? On crée la passion en devenant tellement bon dans quelque chose qu'on finit par l'aimer. Donc, au lieu de chercher, je sais pas si quoi, cette chose avec laquelle tu vibres naturellement, tu devrais choisir un truc, on va dire, qui te plaît de façon basique, mais décider de t'approfondir à ces choses-là, de devenir tellement bon dans ça, que c'est désormais ça qui te passionne. Parce qu'en fait, ce n'est pas une activité en soi qui te passionne, c'est le fait d'être excellent dans quelque chose qui te passionne. Donc ça, c'était 3 conseils d'Alex Hormozi. Et avec ces 3 conseils, on peut un peu redéfinir, qu'est-ce que je vais dire, notre façon de voir les choses par rapport au succès. Par exemple, avec la règle des centaines, avec la règle des 100, tu sais désormais que il ne suffit pas de venir essayer un truc pendant 2 jours, 3 jours et pour donner un verdict. Non, tu dois essayer assez longtemps. La règle des 100, tu dois faire 100 essais avant de donner un verdict. Par exemple, avec la règle de l'intelligence, tu sais désormais qu'il ne suffit pas d'aller t'asseoir et d'emplir des livre après livre après livre. Il faut implémenter ce que tu as appris dans le livre et c'est là que tu pourras te considérer comme quelqu'un d'intelligent. Et finalement, avec la règle de la passion, tu vois qu'il ne faut plus, si tu ne l'as pas, si tu ne la connais pas, il ne faut pas passer plus de temps à la chercher. Il faut la construire, la passion. Il faut la construire et on la construit en choisissant quelque chose et en devenant extrêmement bon à cette chose-là. Pour qu'au final, ce n'est plus tant la passion qui t'anime, mais c'est le fait d'être excellent dans quelque chose qui devient ta passion. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo aussi. Dis-moi ce que tu en as pensé, laisse un like pour encourager la chaîne et abonne-toi si tu aimes apprendre des choses. Moi je te dis à la prochaine vidéo et au revoir.